Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Ta grâce, ta grâce. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent, le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises le flot de la mer, et la barque ne peut chavirer. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans sa main, le revoyage des pèlerins, ensemble avec le racheté, nous cheminons vers ta félicité. Gloire à l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes pour pouvoir partager encore une fois de plus ta parole. Bénis cette parole, que cette parole nous sanctifie, nous purifie et que cette parole augmente notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom bien-aimés. Nous remercions Dieu pour son amour, sa fidélité, sa bienveillance. Nous voulons poursuivre notre enseignement sur la nécessité des épreuves. Nous en avions déjà parlé il y a des dimanches passés. Nous voulons aujourd'hui prendre le deuxième point, purifié par l'épreuve. Nous prendrons cela pendant 2 dimanches et après quoi nous verrons le troisième point, grandir et être enrichi par l'épreuve. Nous voulons lire Daniel chapitre 12e, le verset 10. Nous commençons au verset 1er pour une bonne compréhension de ce verset dans son contexte. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètement ces paroles et scelle-les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenant debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ce prodige? Et
j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, qui sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Ils seront purifiés, blanchis et épurés. Nous voulons parler d'être purifiés par l'épreuve. Le premier point que nous voulons intituler, nous le disons, sortir purifié de l'épreuve. Sortir purifié de l'épreuve. L'épreuve étant une voie d'éducation, une voie de correction, d'instruction, nous pouvons sortir de l'épreuve purifiée. Joseph, deuxième point, Joseph sortit de l'épreuve purifié des angles aigus de son caractère trop charnel. Lot sortit de l'épreuve purifiée des œuvres mortes. Job sortit de l'épreuve purifiée dans sa relation avec Dieu. Des bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Parce que du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves peuvent nous être salutaires si nous comprenons la leçon, le message et que nous demeurons fermes. Nous devons rappeler que le fruit que l'épreuve portera dépend de la vie spirituelle du croyant. Lorsque nous avions parlé de ce dernier point, nous avions parlé du fruit de l'épreuve. Non, c'est vers la fin, là, le fruit de l'épreuve dépend de la maturité de la vie spirituelle du croyant. Eh bien, s'il vit étroitement en relation avec Dieu, il doit en ressortir avec une foi épurée. Lorsque la personne qui passe l'épreuve est dans une très bonne relation de communion avec Dieu, d'intimité avec Dieu, une vie sans péché, une vie sanctifiée, une vie consacrée à Dieu, une vie de prière, une vie de louange et d'adoration, eh bien, il sortira avec une foi épurée. L'épreuve est comme un feu qui doit débarrasser la foi de tout ce qui lui est étranger. L'épreuve est comme un feu qui doit débarrasser la foi de tout ce qui lui est étranger. Il est dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 4, 12. Eh bien, il y a 3 verbes qui résument l'action que l'épreuve doit avoir. Il y a 3 verbes qui résument l'action que l'épreuve doit avoir. Donc l'épreuve doit purifier, l'épreuve doit blanchir, l'épreuve doit épurer. Bien-aimés, il ne faut pas que suite à une épreuve permise par Dieu, nous en ressortions exactement comme nous étions avant. Cette épreuve nous aura servi de rien. Il ne faut pas que nous sortions de l'épreuve comme nous sommes entrés avant, dans le même état, avec le même travers et le même mauvaise tendance charnelle. Non, l'épreuve doit purifier, blanchir et épurer. Effacer tout ce qui est charnel, éliminer, ôter tout ce qui est charnel et marcher selon l'esprit. Si c'est le cas, bien-aimés, si l'épreuve ne nous a rien appris, en nous émondant dans le but de nous enrichir spirituellement, ce que le résultat qui devait être atteint n'a pas été atteint. Dieu nous fait passer par l'épreuve pour nous émonder, pour nous façonner, pour nous modeler, pour nous purifier, pour nous blanchir, pour nous épirer.
Et nous ne pouvons pas sortir de l'épreuve telle que nous sommes entrés, sinon l'épreuve n'aura eu aucun impact favorable envers nous. Alors que l'épreuve est là pour nous émonder, pour nous façonner, nous donner la forme que Dieu veut. Il pourrait même y avoir quelque chose de pire. Il y a certaines personnes qui sortent de l'épreuve, au lieu d'être blanchies, épurées, émondées, purifiées, ils sortent dans la révolte. Ils sortent avec amertume. Ils condamnent Dieu, ils condamnent le ciel et la terre. Dans Ésaïe 48, le verset 10, il est dit ceci. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël, son peuple. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Tu nous as éprouvés. Nous en sommes sortis pour donner l'abondance ou la respiration. Et cette expression évoque une vie spirituelle ample, plus ample, libérée de l'étouffement et de l'asphyxie. C'est le psaume 66, le verset 10. L'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, doit donner un second souffle. Après avoir allégé le cœur, l'épreuve doit donner un second souffle. L'épreuve doit donner un second souffle après avoir allégé le cœur. Et l'état spirituel du croyant de ce fardeau inutile. Oui, il y a des fardeaux inutiles que nous pouvons avoir. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 1 à 2. Je vais lire Hébreux 12, 1 à 2. Il y a des fardeaux inutiles. Et nous devons nous en être débarrassés de ce fardeau inutile. Hébreux chapitre 12. Il est dit ceci. Chapitre 12, versets 1 à 2. Il est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Il y a des péchés qui nous enveloppent si facilement, des péchés inutiles qui nous enveloppent si facilement. Courons vers la carrière qui nous est grandement ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, le consommateur de la foi, qui a envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. L'épreuve doit favoriser la croissance du fruit de l'esprit et son épanouissement. L'épreuve doit favoriser la croissance du fruit de l'esprit et de son épanouissement. Le fruit de l'esprit que nous avons dans Galates chapitre 5, le verset 22, Galates 5, 22. L'épreuve doit favoriser les fruits de l'esprit et l'épanouissement. Galates chapitre 22. Oui, les fruits de l'esprit 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les fruits de l'esprit. Mais nous ne devons pas marcher selon la chair. Le deuxième point, nous venons de voir sortir purifié de l'épreuve. Joseph sortit de l'épreuve purifié des angles aigus de son caractère trop charnel. Quand il était jeune, Joseph était très charnel, très orgueilleux. Sa vie était tournée que sur lui-même. Il ne considérait pas les autres. Tout était tourné vers lui. Alors Dieu, qui est un fin pédagogue, l'amène au travers des épreuves pour tailler, oui, sa nature charnelle. Cette tendance trop charnelle qu'il avait. Et Dieu va l'émonder. Dieu va le blanchir. Dieu va l'épurer. Dieu va les purifier.
Le verset significatif de Joseph, c'est dans Genèse 43, le verset 30 à 31. Genèse chapitre 43, là nous avons l'histoire de Joseph. Genèse 43. Oh Joseph. La vie de Joseph, j'aime toujours dire à l'école de Dieu. Joseph fut à l'école de Dieu. Genèse chapitre 43, le verset 30 à 31. Voilà. 30. Nous commençons au verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: est-ce là votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Le verset 31, c'est le verset qui résume la vie de Joseph, les épreuves auxquelles Dieu lui a soumis. Après s'être lavé le visage, il est entré dans la chambre, il pleura. Il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit: servez à manger. Un verset très riche. Très riche. Joseph entra dans la chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit: servez à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte résume le processus d'épreuve dans lequel Dieu l'a conduit. C'est le résumé de l'épreuve que Dieu a conduit Joseph, ce verset. Regardons rapidement le but de l'épreuve. Laver son visage et le purifier de tout ce qui le rendait désagréable devant Dieu. Il nettoie son visage. Eh bien, il enlève tout ce qui lui rendait désagréable devant Dieu. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nettoyons notre visage, nous brossons un peu les dents, etc., etc. À cause de ces expressions charnelles, quand il était plus jeune, comme je le disais tantôt, il était vantard au fait. Il était médisant. Il mettait sa personne en avant. Portait ostensiblement sa tunique bigarrée pour être vu et considéré des autres. Il avait cette tunique que son père lui avait fait. Alors il se promenait avec ce petit gilet là, bigarré, et il disait: c'est moi qui va régner, c'est moi qui va dominer. Faisant passer ses intérêts avant ceux des autres. C'est Genèse 37. De ce fait, bien-aimé dans le Seigneur, il était impropre au service de Dieu, rempli de lui-même, imbu de lui-même, orgueilleux, vantard, médisant. Il était impropre pour le service de Dieu. Lorsque nous sommes orgueilleux, lorsque nous sommes remplis de nous-mêmes, lorsque nous sommes médisants, lorsque nous sommes vantards, nous sommes impropres entre les mains de Dieu. Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Malgré un appel authentique qu'il avait, mais il avait un problème de caractère. Il avait un caractère charnel. Tout était centré sur lui-même. Il était charnel. Bien, par l'épreuve bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a permis à son visage, que son visage soit lavé et qu'il devienne nouveau, une nouvelle créature en Christ. Donc plus spirituel et rempli d'amour et de patience. Ces épreuves l'ont rendu patient, rempli d'amour et plus spirituel. Lui qui était charnel, il devient spirituel. Il marche selon l'esprit. Il considère les autres. Il est rempli d'amour. Il servait à manger. Débarrassé des tendances de la chair. Joseph qui veut dire Dieu enlève et Dieu ajoute. Dieu l'a enlevé la chair, ajouté de l'esprit. Et maintenant il peut marcher selon l'esprit. Il est maintenant propre entre les mains de Dieu. Et Dieu peut l'employer efficacement. Il était au bénéfice. Il était une source de bénédiction pour toute sa nation. C'est lui que Dieu avait élevé de la prison pour devenir le premier ministre. Et
il était devenu une source de bénédiction. Il a donné à manger alors qu'il y avait la famine. Pendant ce temps, dans toutes les nations, Joseph fut un instrument de bénédiction de la part de Dieu. Mais Dieu l'a conduit par ce chemin d'éducation, oui, de voies de preuve pour l'émonder, les façonner, lui rendre propre, les rendre propres à ses yeux. Bien-aimés, regardons rapidement les moyens de l'épreuve. La chambre, c'était là le lieu de l'épreuve. Des épreuves qu'il a subies et dans lesquelles il a certainement beaucoup pleuré sans accepter de se prendre trop en pitié. C'est dans la chambre. La chambre parle de la solitude. La chambre parle de l'isolement. Si tu veux prier, entre dans ta chambre, recueille-toi. Dieu qui voit dans le lieu secret t'entendra. Lorsqu'il a pleuré dans le lieu secret dans sa chambre, ce lieu d'isolement, ce lieu de la solitude. Dieu travaille notre cœur dans ces conditions-là. Il a pleuré devant Dieu, pas devant les hommes. Et Dieu a compris, Dieu a vu que cet homme était devenu une nouvelle créature. Et Dieu pouvait maintenant l'employer, l'utiliser pour le bien des autres. Regardons rapidement les résultats de l'épreuve. Nous venons de voir le moyen de l'épreuve. C'était la chambre qui parle de la solitude et de l'isolement. Les résultats de l'épreuve. Il en sortit en pouvant faire des efforts pour se contenir. Alors qu'au départ, il était incapable de se contenir. Il parlait, il racontait des choses. Il ne se taisait pas, il livrait des choses. Il en sortit au travers de cette épreuve, pouvant faire des efforts pour se contenir. Contrairement à autrefois, où il ne pouvait jamais se maîtriser. Ces épreuves-là l'ont appris à se contenir, à avoir la maîtrise de soi, la tempérance. Oui, et là nous pouvons voir le fruit de l'esprit en lui au travers de cette épreuve. Donc, cette épreuve lui a mené à l'épanouissement, à porter le fruit de l'esprit, à s'épanouir aussi. Regardons rapidement le fruit de l'épreuve. Au lieu de ne penser qu'à lui, il fait manger les autres et les nourrit. Il dit, servez à manger. Donnez-les à manger. Le verbe servir a maintenant enrichi son vocabulaire. Il n'est plus un être personnel orienté vers lui-même et son ambition. Les autres maintenant ont de la place dans son cœur. Il est généreux, il partage. Il peut être au bénéfice des autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons aussi ajouter Lot qui est sorti de l'épreuve purifiée des œuvres mortes. Un verset significatif qui comporte aussi le verbe sortir. Genèse chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'ange dit, sauve-toi de ta vie. On a pris Job de force parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Après les avoir fait sortir, l'ange dit, sauve-toi pour ta vie. Donc Lot, sorti de l'épreuve, purifié des œuvres mortes. Mais malheureusement, il ne s'était occupé qu'à des activités charnelles. Il ne lui en est rien resté après l'épreuve du feu. Il a tout perdu. Job était un homme charnel. Il sort de l'épreuve, il demeure encore charnel. Il n'est pas au bénéfice de l'épreuve, il perd. Alors que Joseph a gagné après l'épreuve, de l'épreuve à l'élévation. Mais l'autre de l'épreuve à l'abaissement, parce qu'il était charnel. Oh, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es charnel, cesse d'être charnel et sois spirituel comme, oui, Joseph, qui avait refusé d'abuser avec la femme de Potiphar. Joseph a marché selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Marchons selon l'esprit et n'accomplis pas les œuvres de la chair. Job est un mauvais exemple. Lot est un mauvais exemple, alors que Joseph est un exemple à suivre. Alléluia. Donc, nous pouvons dire que les rapprochements s'imposent avec ce que Paul en dit dans 1 Corinthiens 3, 12, 15.
Nous pouvons lire 1 Corinthiens 3, 12, 15. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 3, 12, 15. 1 Corinthiens. Oh, la vie de Lot. Lot, l'homme charnel. 1 Corinthiens 3, 12, 15. 3, 12, 15. 3, 12, 15. 12 à 14. 12 à 15. Nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur... Non, nous commençons au verset 10. Selon la grâce que Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle ne se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera, voilà, c'est que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, nous voyons là l'or, symbole de la nature divine. L'argent, symbole de la rédemption et du rachat. Et les pierres précieuses, symbole des dons de l'esprit accordés pour servir Dieu, représente un service spirituel, accompli par des moyens spirituels, pour des buts spirituels et inspirés. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis l'or. Nous faisons le rapprochement avec ce que Paul dit, de ce que nous venons de voir, la comparaison, celui qui bâtit sur la pierre. L'or, symbole de la nature divine. Et l'argent, symbole de la rédemption, du rachat. Jésus est notre rédempteur. Il nous a rachetés. Le pierre précieuse est symbole des dons de l'esprit, accordé pour servir Dieu, représente un service spirituel. Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte un service charnel, mais un service spirituel, accompli par des moyens spirituels pour le but spirituel et inspiré. Amen. Donc, n'importe quelle œuvre, même faite pour Dieu, n'est pas valable si elle ne correspond pas au but du royaume de Dieu et à sa mentalité et à ses méthodes. Alléluia, alléluia. Donc, je dis, n'importe quelle œuvre, même faite pour Dieu, n'est pas valable si elle ne correspond pas au but du royaume de Dieu, à sa mentalité et à ses méthodes. Ne faisons pas de méthodes, n'utilisons pas les méthodes charnelles, utilisons les méthodes spirituelles. Nous voulons être puissants, jeûnons, prions, lisons la Bible. Mettons-nous un peu à part, cherchons la face de Dieu. Les méthodes charnelles sont pour les hommes charnels. Les méthodes spirituelles sont pour les hommes spirituels. Les œuvres mortes sont donc toutes celles qui ne servent à rien dans ces perspectives. Les œuvres mortes sont donc toutes celles qui ne servent à rien dans ces perspectives. Même si elles coûtent beaucoup, en fait, elles satisfont la chair sous des dehors trompeurs. Alléluia. Elles sont représentées par le bois, le chaume et la paille. Eh bien, dans le feu, il n'en reste rien. Au tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, 10, elles ne recevront aucune récompense. Et déjà sur la terre, elles risquent de disparaître dans les épreuves à caractère du jugement divin. Et cela est même souhaitable. Si nous sommes spirituels dans nos désirs, nous accepterons que l'épreuve nous dépouille des œuvres mortes pour devenir plus libres, afin de pouvoir accomplir les œuvres bonnes préparées par Dieu
selon Ephésiens 2:10. Alléluia. Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions en pratiquer. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous continuerons le dimanche prochain, si Dieu nous garde en vie. Nous parlerons cette fois-ci de Job sorti de l'épreuve purifiée dans sa relation avec Dieu. Nous parlerons des bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Et après, nous prendrons le troisième point, grandir et enrichir par l'épreuve. Que Dieu vous bénisse, que ce moment où vous venez d'écouter cette parole soit des moments de réflexion, des moments de prière pour que votre âme soit fortifiée. La nécessité des épreuves. L'épreuve comme étant une voie d'éducation, une voie éducative de la part de Dieu. Soyez bénis. Amen.